Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce nouveau jour où nous allons nous relier particulièrement à la Lune, puisque nous sommes le jour de la pleine Lune. Observons notre corps, ce que nous pouvons en voir avec bienveillance, avec gratitude, et laissons le cœur se détendre. Laissons le sourire affleurer, et puis fermons nos yeux. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine sans serrer. Et relions-nous aux étoiles, à la source originelle. Pour cela, imaginons que nos yeux traversent la fontanelle à l'arrière, du crâne et en haut, et qu'ils vont jusqu'à l'étoile polaire, à la grande ours, et à la source derrière les étoiles. Et puis, laissons nos yeux descendre. La conscience aussi suit jusque dans le cœur, jusque dans le ventre, dans le plancher pelvien, dans les deux jambes, dans les genoux, les chevilles et sous les plantes des pieds. Saluons la terre. Et puis sentons-nous unifiés entre ciel et terre, et entre ceux du présent, ceux du passé, ceux de l'avenir. Observons notre souffle. Plaçons-nous sous la vibration fine des grands êtres, particulièrement les 8 immortels. Et commençons à imaginer la Lune si nous ne la voyons pas, et c'est-à-dire comme si nous faisions devant nos yeux un tableau de nuit avec la pleine Lune. Ne mettons pas ce tableau trop près. Laissons descendre nos mains l'une contre l'autre et simplement prenons quelques instants pour respirer en compagnie de la Lune. Elle est très grosse parce qu'elle est très proche de la Terre. Et chacune de ces particules, chacun de ces atomes fait d'un vide le même que le nôtre et intelligent. Ainsi, nous pouvons être très proches de la Lune. Nos cellules se parlent. Et elles parlent non seulement un langage lunaire et le nôtre, mais le langage universel. Laissons notre cœur se détendre. Et commençons à imaginer le tableau, la Lune qui recule de plus en plus, mais nous restons tout le temps en relation et tout le temps dans son énergie. Et on va imaginer qu'elle va reculer jusque petit à petit rejoindre la place qu'elle a dans le ciel. Et si nous ne la voyons pas, imaginons-la vraiment dans le ciel.
Tranquillement, continuons à respirer, à la sentir et observons que la distance change peu à la sensation. Laissons la lune maintenant monter au-dessus de notre tête et aller se placer à l'arrière de notre crâne, très loin. À l'arrière et à peu près au niveau de travers de doigt au-dessus de l'occiput. Il y a là l'entrée qui va répondre au troisième œil. Le moment où la lune et le soleil peuvent se parler. Et l'entrée lunaire, elle est donc là, de travers de doigt à peu près, au-dessus de notre occiput, à l'arrière du crâne. Cherchons à nouveau et encore à visualiser la lune et laissons-la être le plus loin possible de nous, tout en gardant une relation énergétique avec elle. En langage de l'univers, la relation énergétique, ça veut dire la relation d'amour, du chi, qui remplit tout l'univers à 99,9999999%. Inspirons, détendons le crâne, détendons d'abord la peau du crâne. Et pour ça, détendons l'ensemble de notre visage, le front, les tempes, les oreilles, les mâchoires, le cou, la langue. Laissons-la simplement posée par la pointe derrière le palais et sourions doucement. Et notre regard regarde vers l'arrière pour accueillir le rayon de la lune que nous allons inspirer. Demandons à la lune si elle veut bien venir nous donner sa puissance lunaire, sa relation avec l'inconscient. Et toutes les qualités qu'elle a, paraît-il, dans cette pleine lune dite des fraises, puisque c'est la saison de la cueillette des fraises. D'après ce que j'ai entendu, parcouru, c'est une pleine lune qui favorise la communication et le voyage. Et ça, pour une méditation taoïste, c'est parfait. Demandons donc la communication avec la lune et le voyage jusque dans ses environs. Inspirons la lune, sentons qu'elle commence à agir un peu sur la peau de notre crâne. Et demandons à notre crâne de respirer et de créer cette ouverture par laquelle la lune va entrer à l'intérieur de notre corps. Et lorsque nous commençons à sentir très légèrement, invitons la lune doucement à descendre à l'intérieur de nous. À nous éclairer de sa douceur et à venir éclairer nos profondeurs. Invitons donc la lune et avec nos yeux, suivons son trajet
qui descend dans notre corps jusqu'à arriver au sacrum. Nos yeux descendent aussi dans le sacrum, qui est une ambassade du ciel. C'est pourquoi ça s'appelle sacrum, avec des vertèbres sacrées. Et on dit que tout le sacrum, qui est un lieu aussi des mémoires ancestrales, grâce auquel nous sommes érigés, puisque c'est sur le sacrum que reposent les autres vertèbres. Donc on dit que la lune habite les eaux et que l'étoile polaire et la grande ours habitent les 8 trous que nous avons, 4 de chaque côté dans le sacrum. Alors on va respirer gentiment dans le sacrum, c'est-à-dire on respire bas dans le corps. Nos yeux sont bas dans le corps. Et nous descendons dans un voyage très profond et très doux de pulsation des vertèbres. Restons connectés avec la lune, que ce soit vraiment la lune qui vienne détendre les vertèbres et pulser à l'intérieur. Éclairer nos cellules, éclairer notre vide atomique. Notre respiration par le nez, par tout le corps, par le nombril et par le centre sexuel, le centre énergétique sexuel qui se trouve juste au-dessus du pubis. Et donc en face du sacrum, du bout du sacrum, du bas du sacrum, respirons la lune, sa douceur yin et sa force aussi. Elle promène tous les liquides de la terre, les marées, et elle promène aussi notre liquide. On peut sentir les ondes qui nous traversent. Et tout le yin, tout le pouvoir de l'eau. Plaçons une main derrière le crâne, celle qu'on veut, pour aller à la rencontre de la porte lunaire du haut. Et plaçons l'autre main sur le sacrum. Et rendons-nous compte que nous saluons notre corps et la lune. Respirons extrêmement tranquillement. Et puisqu'il s'agit de voyage et de communication, invitons le haut et le bas à se relier, à se parler. Invitons notre cœur à participer pour que cette communication entre le haut et le bas soit une communication d'amour, pour que la lumière qui descend vienne guérir et apaiser le sacrum et les organes génitaux. Respirons tranquillement et continuons à utiliser notre imagination pour visualiser
la lune. On peut, si ça nous aide, rajouter des arbres bien en dessous pour bien figurer sa hauteur. Et on peut aussi tourner nos yeux vers le haut et l'arrière pour aspirer la lune aussi par notre intention, jusqu'à ce qu'elle descende à l'intérieur de notre corps, dans le sacrum. Sentons que nous avons la possibilité de la laisser se promener, faire des allers-retours à l'intérieur de notre corps, entre ces deux mains qui nous tiennent chaud. Main bienveillante sur le sacrum et puis sur l'arrière du crâne. Vérifions que cette façon de poser notre main sur le crâne ne pousse pas sur la tête et n'avance pas la tête pour que nous restions dans l'axe. Et qu'au sommet de la tête, il y ait toujours les étoiles et la source. Doucement lâchons nos deux mains, ramenons-les et posons-les sur le bas-ventre. Détendons nos épaules. Et un instant, ne faisons rien que d'observer si quelque chose circule. Restons simplement en contact d'amitié, en contact énergétique de vide à vide avec la lune et continuons à l'observer. Continuons à la sentir se promener. Et comme la lune, c'est la reine de la nuit, et la relation avec l'obscurité, l'inconscient, nous pouvons demander qu'elle nous aide à être réceptifs à nos rêves, par exemple. Et qu'elle nous enseigne. C'est-à-dire que la sagesse de tout l'univers qui la remplit nous parvienne pendant nos rêves. Tous les Tibétains placent beaucoup de leur Bouddha sur un disque de lune. On dit que Kuan Yin est la déesse de la lune et chez nous Marie a la lune sous ses pieds. Prenons conscience de tout ce qui est féminin en nous, que nous soyons hommes ou femmes. Et aspirons par tout notre corps ce côté yin de la lune à chaque inspiration. Remplissons-nous de son pouvoir. De son humilité. Gardons la conscience en haut et en bas pour que ça continue à communiquer. En nous détendant, laissons notre conscience se déployer à chaque inspiration davantage.
Et nous amenons les énergies cosmiques et celles de la Lune en particulier dans notre corps. Et chaque expiration, nous renvoyons à l'univers ce que nous sommes. Restons tranquilles avec elle. Sentons les reins maintenant, légèrement au-dessus du sacrum. Leur élément, c'est l'eau, c'est la nuit, et ils sont en relation avec la lune aussi. En inspirant par le bas, en remplissant aussi nos poumons jusqu'en bas des poumons, nous massons nos reins et nous massons aussi le sacrum, jusque à ce que nous se mettions à sentir notre coccyx. Notre regard est vraiment tourné vers l'intérieur. Et nous allons demander maintenant à voir l'intérieur de notre corps à la lumière lunaire. Donc nous sommes toujours dans cette relation entre le haut et le bas. Nous sentons la lune au-dessus de notre tête, derrière. Nous la regardons avec l'arrière de nos yeux tournés vers l'arrière. Nous détendons complètement notre crâne. Et comme un petit vortex, la lune arrive à nouveau dans le haut du crâne. Et là, on va descendre avec elle en demandant qu'elle éclaire l'intérieur de notre corps. Est-ce que nous pouvons sentir qu'elle descend dans le canal central, à l'arrière du canal central, et que nous allons sentir les vertèbres cervicales et demander à ce qu'elles soient éclairées. Donc il y a Atlas qui est caché à l'intérieur du crâne. Et ça va jusqu'à C7. À l'intérieur, les vertèbres sont toutes lisses. Et puis ensuite, nous avons 12 dorsales. Cherchons à les sentir et à les regarder. Restons vraiment dans une détente très spacieuse, comme si nous étions dans une prairie dégagée avec la lune derrière nous. Et tout est bleuté autour de nous. La nuit n'est pas vraiment la nuit. Et nous arrivons dans le voyage en bas de nos dorsales. Et c'est comme si nous respirions avec tout le haut du dos. Chaque vertèbre respire et se libère. Et la lune joue avec nous. Elle va descendre dans les lombaires. Et nous la regardons éclairer nos vertèbres. Et puis descendre juste à l'avant du sacrum et dans tout le sacrum.
ça pulse. Cherchons à visualiser, à sentir le sacrum avec ses 5 vertèbres soudées, épaisses, lourdes, en pleine santé, et les 4 trous. Exactement vis-à-vis, les premières assez haut, tout près du bord du sacrum en haut, et les dernières un petit peu rapprochées parce que notre sacrum devient pointu, ou plutôt il devient moins grand, ça fait quand même un triangle, mais la pointe c'est le coccyx qui l'assume. Relions-nous au coccyx et comme si le coccyx était immense, relions-nous par lui à la terre. Et puis lâchons. Revenons à la sensation de notre relation à la terre, aux étoiles, à la lune, d'une façon globale. Visualisons-nous, installons-nous une nouvelle fois, réactualisons cette vision de la lune dans un paysage nocturne et nous sous elle, sous les étoiles, sur la terre. Et pendant quelques instants, inspirons les étoiles du plus loin que nous pouvons les imaginer et la lune aussi. Remplissons-nous de toutes les merveilles que l'univers porte. Et rendons notre information en expirant au plus loin que nous pouvons. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.